Coucou tout le monde, donc me revoilà cette fois-ci avec une ouverture de colis qui n'est pas spécialement pour le concours, hein, qui est un échange qu'on avait avec Kizzy depuis bien 8-9 mois. Donc moi mon colis je l'avais fait partir le mois dernier et là ça y est j'ai enfin reçu son colis. Donc j'ai pas pu le mettre sur... donc là je suis sur le lit de mon fils, au niveau plan je pense que vous auriez rien vu tellement le colis est énorme. Et du coup j'ai déjà sorti la carte et c'est tout, le reste j'ai rien déballé. Je vais ouvrir tout ça avec vous. Donc on va commencer par la carte. Donc elle a fait un fond aquarelle qu'elle a cousu, sur lequel elle va lui mettre un petit sentiment Hello, un peu sur un... ça fait un peu un effet vieille diapositive. Ici on retrouve donc un tamponnage de ruban de film, de la dentelle, de la gaze. Ici on a de la cordelette et un papillon. Et ça commence super bien. Alors je vais lire son mot. Alors, c'est parti. Donc je vais piocher dedans au fur et à mesure. Ah, il y a des numéros. Alors. Oh la vache! Bon, ça c'est le numéro 3, donc on verra après. Alors. Donc on a des mignonnettes noires à l'orange. Ensuite on a un mix pour faire des brownies. Oh ça doit être bon ça. Oh, j'essayerai ça avec les enfants tout à l'heure. Super. Alors. Donc là on a numéro 5. Et là on a numéro 1. C'est énorme. Alors, donc elle a emballé. J'espère que vous allez bien voir. Elle a emballé ça donc dans du papier craft. Donc elle a noué avec de la cordelette et de la dentelle. Elle y a mis un petit tag avec le numéro 1. Donc on va ouvrir. Je parais toute calme, mais en vrai, je crois que je suis pire qu'une gamine qui ouvre ses cadeaux de Noël. Ça fait depuis vendredi que je sais qu'il est arrivé sur l'agence qui doit livrer les colis. Et depuis vendredi, avec Kizzy, on surveille le suivi et il n'y a rien à faire, il n'arrivait pas. Et finalement, il est arrivé ce matin. Ça, je vais couper. Hop. Ah, j'y crois pas. Oh, trop bien. Oh purée, elle est super belle. Avec la grosse clé. Oh, elle est magnifique. Donc Kizzy, je lui avais dit que... Ah, j'en reviens pas que t'en aies trouvé une. Je lui avais dit que j'adorais les vieilles valises et qu'on pouvait relooker, etc. J'adore vraiment, ça c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Et j'aime bien quand on voit des scrap rooms dans lesquels elles mettent des valises juste ouvertes comme ça, dans lesquelles elles peuvent mettre des junk ou des décos ou quoi que ce soit. Je trouve ça super joli. Et donc on en avait parlé une fois avec Kizzy.
Et elle m'en a trouvé une. Purée, elle est trop belle. Ah, j'adore. Avec la clé et tout, c'est excellent. Oh, merci Kizzy, c'est trop cool. Bon, on va ouvrir. Ah non, il y en a un là aussi. Bah. J'ai peur de faire une bêtise, je sais pas. On a trouvé comment l'ouvrir, j'ai été demander à monsieur parce que moi je crois que j'aurais jamais trouvé. Donc ça y est, c'est fait. Alors, hop. Donc c'est parti. Je vais appuyer. Oh, c'est trop beau. Donc elle est venue faire une superposition de papier sur le haut de la valise, c'est trop joli. Sur le thème de l'appareil photo. Alors. Donc, le numéro 2, il est là. Oh, c'est énorme. Alors, je sais pas comment faire. Je vais mettre la valise sur le côté. Hop. Voilà. Donc, le numéro 2. Donc, elle est emballée dans un super tissu. Ah, trop bien! Donc, elle a fermé avec un morceau de dentelle. Hop. Le petit tag avec le numéro 2. Et le tissu à mes initiales. Oh, excellent! Oh, c'est trop génial! Donc, je vais retirer. Alors, je pensais que le gros c'était son junk, mais là, du coup, j'ai un doute. Je ne sais pas. Donc, on va ouvrir, on va regarder. Hop. Ah non, c'est ça, son junk. Oh là là, mon Dieu. Oh, waouh! Oh, purée. Oh, il est trop beau. Sur le thème des appareils photo. Purée, j'aurais jamais trouvé. Donc elle m'avait lancé le défi d'essayer de trouver le thème. J'ai réfléchi, j'ai jamais réussi à trouver ce que ça pouvait être. Et j'aurais jamais pensé à ce thème-là. C'est super joli. Oh, j'adore. En plus, avec la couverture comme ça, elle est super belle. Trop bien. Donc là, sur le devant, elle est venue faire donc de la patouille. Elle y a mis deux morceaux de tissu qu'elle a superposés, donc un violet et un, on dirait un peu du lin. Elle a mis une superbe illustration de vieil appareil photo. Une petite breloque. Ici, on a un petit papillon. Ici, on a un petit morceau de tissu qu'elle a cousu avec des petits boutons. Et là, on retrouve un petit cadre avec le mot Memories. Donc là, elle a fait une pochette. Donc là, on a une petite pochette avec un petit tag. Et un petit papillon plastifié. Donc ensuite, sur la tranche, donc elle est venue mettre en relief. Là en dessous, on voit de la dentelle. Ici aussi. Et donc elle a fait un énorme charme avec de la dentelle, un bouton. Là on a donc du tissu. Ici on retrouve du ruban, de la dentelle. Ah, bulldog! Un morceau de tissu avec une tête de bulldog. Ici on a un morceau de dentelle avec une toute petite épingle sur laquelle elle est venue mettre des petites perles. Donc un morceau de cordon. De nouveau un bouton de chaque côté. Ici on a une dentelle. Un ruban, une dentelle. Ici on a une petite breloque couleur bronze.
Là, on retrouve un petit appareil photo. Et ici, elle est venue mettre des perles sur un cordon. Là, on retrouve ma date d'anniversaire. Et de nouveau des petites perles. Super joli. Et donc au dos, une patouille sur un fond un peu... alors je sais pas si c'est de la pâte de structure, je pense. C'est super beau. Et il est énorme. Oh là là. Il est énorme, énorme. Alors, donc elle a fermé avec de la dentelle. Hop. Et donc c'est parti. On va découvrir tout ça. Donc là on a une pochette en tissu. Donc avec une épingle, un trombone. Oh, c'est trop joli avec les petits roteurs. Je sais pas si c'est toi qui les as pliés comme ça, mais ça fait trop sympa. Donc avec des petites perles. Et donc ça tenait une illustration d'un vieil appareil. Ah, il y a plein de choses dedans. Donc on a une petite pochette qui s'ouvre avec de la twine. Avec un petit calepin ici. Ici on a... Alors, une citation sur la photographie. Il n'y a pas de règle pour les bonnes photographies, il n'y a que de bonnes photographies. Et c'est tellement vrai. Il y a un minimum de choses à connaître sur la photo. Mais après, tant que la photo nous plaît et qu'elle transmet une émotion, c'est une bonne photo. Ensuite, nous avons la photographie en tant que puissant moyen d'expression et de communication offre une variété infinie de perception, d'interprétation et d'exécution. Et vous ne prenez pas de photo, vous la faites. C'est tellement vrai aussi. Trop bien. Donc elle a tamponné, ou elle a fait... Ah non, ça doit être du pochoir. Elle a dû faire du pochoir donc sur chacune des petites cartes. Oh, c'est trop bien. Donc là, on a le mot mémorise sur un morceau de dentelle avec une superbe illustration. Donc ça doit être la même que... Ouais, la même que sur le devant de sa couverture. Donc hop, donc ça on a vu, ça aussi du coup. Et donc là, c'est son mot. Donc hop, je vais lire son grand mot. Donc ça, c'était là, comme ça, et ça. C'était ici. Voilà. Donc c'est parti. Donc elle a fait, oh là, beaucoup. 1, 2, 3, 6 livrets. Donc sur le premier, on a un superbe fond avec des motifs un peu arabesques. Et ici, on retrouve un petit bulldog. Ah, trop mignon. Ça, je sais pas si c'est un... Non, c'est un petit nœud décoratif. Donc elle a mis une petite breloque d'appareil photo, puis ça fait un peu une vieille pellicule. C'est trop mignon. Une diapositive, voilà, c'est ça que je cherchais. J'adore. Donc là, on a un papier avec des flèches. Ici, alors, je pense qu'on va me prendre beaucoup de temps à le découvrir parce qu'il faut que je regarde bien qu'Izzy, je sais qu'elle fait des juns où elle met beaucoup de cachettes. Donc là, elle a fait une fenêtre en forme de rond dans laquelle elle a glissé un petit mot à marquer. Une photographie, c'est un fragment de temps qui ne reviendra pas. Hop. Et donc, on ouvre comme ça. Donc ici, on retrouve de vieilles photos. Oh la vache, elles sont vieilles. Alors là, c'est... Non, il n'y a pas écrit là. Superbe. Ah, c'est super top. Franchement, j'aurais jamais pensé faire sur ce thème. C'est génial. Ah, des lévriers. Ah, trop bien.
Alors ensuite ça s'ouvre comme ça. Donc ici on a un rabat dossier. Et donc on retrouve une vieille photo. Trop jolie. Pourquoi ça rentre plus? Ça y est. Ensuite ici donc elle a formé une pochette avec un super joli papier avec des roses et un petit papillon, donc elle l'a cousu et en dessous elle y a glissé un petit tag avec un appareil photo et ici elle a reformé une seconde pochette avec une photo d'un appareil. Trop joli. Donc le fond, je sais pas si c'est du papier embossé ou du papier peint, je sais pas trop. Donc ici c'est pareil, la pochette elle est cousue. Alors là on retrouve donc le papier avec les reliefs. Je sais pas du tout si c'est du papier peint ou du papier embossé ou alors qu'elle a chiffonné, je ne sais pas. Donc sur lequel elle est venue faire des pochoirs d'arabesque. Ici on a un papier teinté en rose. Donc comme elle disait dans son mot, elle en a teinté au colorant alimentaire. Donc là je pense que c'est du colorant alimentaire. Ça rend super bien. Ici on a donc une illustration avec un chiffre, du feuillage. Là on retrouve du pochoir. Un vieux papier livre teinté, pareil, je pense que c'est au colorant alimentaire celui-ci. Oh, ça c'est joli, avec des petites roses un peu partout, dans des tons pastels. Ici on retrouve donc la page teintée au colorant alimentaire. Excellent. Donc là on retrouve une illustration de chien plastifié avec un vieil appareil photo qu'elle a coincé avec un paperclip sur lequel elle est venue mettre un morceau de dentelle et un bouton. Ensuite on a du papier à musique, donc elle a formé une pochette sur le bas et elle y a glissé une superbe illustration. Elle est trop mignonne. Ah non, c'est une carte. Trop jolie. Alors, je sais qu'ils disent que je suis pas top en anglais, mais bon quand même. Donc là, elle m'a mis une citation en anglais et elle m'a mis la traduction donc en dessous. La photographie est la beauté de la vie capturée. Donc elle a mis des pochoirs sur le fond de sa page. Ici on a donc un papier avec des petits ronds, alors ça fait un peu comme si ça avait été embossé avec des petites paillettes. Donc là on retrouve des pochoirs sur du papier donc là teint au café ici au colorant alimentaire je pense. Donc là elle a formé une petite pochette avec une illustration d'un vieil appareil photo et donc elle va glisser un papier de livre donc avec une pub sur Kodak. Ici on a donc la générosité des photographes et d'offrir un peu de lumière aux autres. Ça je sais pas si c'est des tampons ou si c'est des... Je sais pas où t'as trouvé ça mais c'est trop bien. Super sympa ces petites citations un peu partout. Ici donc on a du pochoir. Là on retrouve donc du papier teinté. Une clé, donc la clé de la valise non. Donc elle y a accroché une petite clé avec de la twine sur un tag avec un fond fleur. Ici on a donc un fond qu'elle a dû faire, elle a peut-être teinté au café et au colorant alimentaire, je ne sais pas, mais il y a des taches qui ressortent, on dirait un peu qu'il y a eu un mélange des deux. Donc là on est au centre du premier livret, donc elle y a mis des petits cœurs. Ici elle a une pochette de Kodak avec
qui est tenu par un trombone, un petit papier de notes. Alors ensuite, donc là toujours le papier teinté, on retrouve l'autre morceau du tag, donc sur lequel elle est venue mettre une pochette dans laquelle on trouve une illustration d'appareil photo. Olympus, mon tout premier appareil photo, mon premier réflexe c'était un Olympus. Et je l'ai encore. Mais bon, il fatigue un peu, il n'est plus très performant. Alors, ici on a, elle a formé une petite enveloppe avec un papier sur lequel elle est venue tamponner un petit appareil photo. Donc on a du ruban Vichy sur le bord. Ensuite, oh c'est super joli ça. Alors là on a un tag donc qu'elle a travaillé avec soit de l'embossé, soit c'est... Non, je pense que c'est de l'embossage, qu'après elle a travaillé avec des encres. On a un morceau de tissu, de la twine, de la dentelle, un autre morceau de tissu. Et ici on a une vieille pellicule avec un petit papillon et un petit appareil photo. C'est trop bien ça, c'est joli. Donc là on retrouve les pochoirs sur le fond rose. Ici, oh trop bien, oh c'est beau. Donc là on a une illustration d'une petite fille avec un lévrier. C'est trop bien. Oh c'est cool que tu aies réussi à trouver des trucs sur les lévriers. On trouve plus facilement des bulldogs que des lévriers. Et ici on a avec un Boston, le petit frère du bulldog. Trop mignon. À moins que ce soit... Oh quoi que non. C'est peut-être bien un bully. Trop bien. J'aime bien sur les pochettes là, je sais pas si c'est... T'as imprimé ça sur du vélum comme ça ou... C'est super joli. Donc là on retrouve le papier avec les petites paillettes. Ici sur le papier de partition de musique, elle y a fait de nouveau une pochette avec deux illustrations, enfin deux vieilles photographies. Et elle a collé un morceau de papier qu'elle a déchiré avec des appareils photo dessus. Ensuite, donc, un papier teinté avec les colorants. Ici, elle est venue faire... Alors, donc là, il y a un trombone, pareil, qu'elle a recourbé. Je pense que c'est elle qui le fait, qu'elle a recourbé avec des petites perles. Et donc, on a un grand papier qui se déplie. Oh, il y a plein de place pour mettre des photos, du journaling, tout, quoi. C'est top. Et donc, elle a formé une pochette dans laquelle elle a glissé un papier de livre, donc elle a mis du washi sur le bord et elle a cousu donc une illustration de lévrier. Oh, elle est trop belle. Oh, j'adore. Ça c'est trop beau. Donc ici on retrouve le papier fleuri avec de l'autre côté de nouveau une diapositive avec un bouli. En plus il y a la transparence et tout, c'est excellent. Donc qu'on peut faire pivoter pour accéder. Ah non, ah, j'y crois pas. Ah mais je l'aurais eu mon poulpe, voilà. Et j'avais dit qu'il allait falloir que je fouille dans les pages du John que pour le trouver, finalement je l'ai trouvé assez vite. C'est, oui, on a beaucoup rigolé. J'avais envoyé, moi dans mon colis, des pluches poulpes pour ses chiens, donc elle s'est un petit peu vengée en mettant... Elle est excellente l'illustration, j'adore. Ah oui, trop bien. J'aime bien l'idée avec la diapo qui pivote. Donc là on retrouve la page de livre
Ensuite le papier teinté. Donc là on a de nouveau une petite phrase qui dit « Une image vaut mieux que 1000 mots ». Donc là on a une pochette d'un petit sachet sur lequel elle est venue mettre une illustration qu'elle a cousue. Et donc à l'intérieur on a, ah trop bien, un tampon. Ah non, c'est un fil. Un tampon avec 2 petits appareils photo. Trop mignon. Avec un petit cœur. Le petit détail qui tue. Excellent. Merci. C'est trop cool. Ah, là aussi, c'est une pochette. Donc ensuite, on retrouve le papier avec, ça a l'air d'être des... Donc là, il y a le numéro 5 des feuillages, puis ça a l'air d'être des tickets ou des grilles, je sais pas trop. Ici, on a le papier teinté au colorant. Donc là, elle est venue mettre un petit tag donc, sur lequel elle est venue mettre du glossy au niveau de l'appareil photo. Avec la traduction derrière. Ouais, c'est ça. Trouve de la beauté en chaque chose. Ici, on retrouve donc le papier. Je sais pas du tout, j'arrive pas à définir ce que c'est ce papier. C'est froissé ou s'il était comme ça, je sais pas du tout. En tout cas, il est super sympa. Ensuite, donc là, on a de nouveau une pochette en craft sur laquelle elle est venue tamponner zoom photographie cliché et qu'elle a cousu. Et donc, elle y a glissé un chipboard appareil photo. Trop mignon. En plus, elle a personnalisé toutes les pochettes. Elle est venue mettre de la ficelle. C'est trop joli. Hop. Alors, donc voilà pour le premier livret. Alors, on continue avec le deuxième livret sur lequel on retrouve en couverture donc les roses avec une illustration de Kodak. Là, on retrouve donc un petit charme qu'elle a formé donc avec une découpe d'appareil photo, un morceau de pellicule, un petit morceau de tissu, de papier, je sais pas trop, qu'elle a dû un peu travailler avec des encres et des paillettes. Ensuite, on a le mot vintage photographie, de la dentelle et du tissu. Ça, c'est super joli. Donc, on retrouve, comme tout à l'heure, l'illustration avec le chiffre de l'écriture et du lignage. Donc ça, c'est un vieux livre. Alors, ici, on a de nouveau une citation avec la traduction « La photographie a libéré la peinture d'une multitude de tâches fastidieuses, à commencer par les portraits de famille. » Et ça, c'est bien vrai. Donc ici, on a un tag avec un petit stickers pellicule avec un petit appareil photo. Là, on retrouve donc des pochoirs. Ici aussi. Oh, encore un petit bouli. Donc ici, on a dans un cadre un peu effet diapositive, un petit timbre d'un petit bulldog. Donc là, elle est venue mettre une petite carte. Le petit oiseau va sortir. Là, on trouve du papier ligné, un vieux cahier. Ici, on a du papier teinté. Alors, ça, c'est du calque. Ah non, c'est du papier millimétré. Avec, donc, elle est venue avec une encre faire un pochoir de pellicule. Ici, on a donc sur un papier ligné qu'elle a teinté un tag de Kodak qu'elle a plastifié et qu'elle a accroché avec de la toile rose. Donc là, on a des pochoirs, une vieille page de livre. Donc là, elle a formé une pochette avec un grand morceau de dentelle sous lequel elle a glissé. Oh, trop bien! Donc plein de petites photos de bulldog.
Donc on a les noms. Ah, c'est des bulldogs qui ont dû gagner des concours. Ah, je sais pas où t'as trouvé tout ça, mais c'est excellent. Donc elle a cousu sa pochette. Ici on retrouve du papier teinté. Donc là on a de nouveau du vélum, enfin du papier calque qu'elle a dû imprimer. Un papier à carreaux. Ici elle a fait une superposition de papier avec une petite étiquette. Ici on a une carte, du papier à musique, du papier de livre. Et donc elle a formé une pochette dans laquelle elle a glissé de nouveau une petite image avec un bulldog. Donc elle a cousu sur tout le tour. Et une seconde image avec un appareil photo. Donc la deuxième, elle l'a fermée avec un ruban, enfin n'importe quoi, avec un morceau de cordelette et une perle. Hop. Et donc on retrouve, ah c'est une enveloppe. Donc en fait elle a pris une grande enveloppe à fenêtre et elle est venue entourer, donc de ce côté-ci elle a fait une pochette. Et ici elle s'en est servie pour faire une pochette avec une superbe... Oh, on dirait Enza. Oh. Oh là là, il ressemble à il ressemble à Enza. Ah, elle est trop belle celle-là. Donc elle a terminé avec un morceau de cordelette. Ouais, trop joli. Donc toujours avec la superposition de papier à musique, papier avec des feuillages. Ici on a un papier de livre, un papier effet brique. On retrouve un morceau de la carte ici. Ici aussi, papier de livre. Et donc au dos, elle est venue mettre un vieux papier de livre. Donc ça doit être une page de dictionnaire, je pense, avec plein de définitions sur les termes de la photo. Ah, ça m'a perturbé l'image du lévrier, ouais. C'est pas grave, ça va passer. Donc là, on a une pochette avec des petits carreaux roses. On retrouve une diapositive avec une illustration. Donc dessous, on a l'illustration d'une femme. Et donc elle a formé une seconde pochette en triangle sous laquelle elle est venue glisser une grande carte. Donc là, on retrouve le papier teinté. Ici, on a de nouveau une petite pochette qu'elle a cousue avec une citation marquée « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Et donc, en dessous, elle est venue glisser de nouveau une illustration avec des bulldogs. Donc, elle a cousu tout autour. Donc là, on retrouve du papier teinté. Ici. Non, moi j'en avais mis... Non, si, j'avoue, j'en avais mis 3 en fait. Mais les 2 pour les chiens, ils comptaient pas en fait. Donc on arrive au centre de son livret, donc où elle m'a remis un poulpe. Oh là là. Et un appareil photo. Donc toujours le papier teinté. Ici, elle est venue former donc une pochette sur laquelle elle a mis une pellicule avec une illustration de bulldog. Et donc, en dessous, elle a glissé donc, une grande image avec plein de boulis. Donc, c'est l'exposition canine des Tuileries de 1904. Et elle a cousu tout le tour en ajoutant un morceau de tissu sur le haut. Et derrière, on retrouve du papier à musique. Et en dessous, oh, elle est super jolie celle-là. Une superbe illustration bien vintage avec une dame et son bulldog qu'elle a mis donc sur du tissu et qu'elle a cousu. Ah, il est superbe le tissu. Donc comme avec l'enveloppe, elle a coincé un papier en dessous qu'elle est venue
avec lequel elle est venue faire un rabat. Donc là on retrouve du pochoir, de l'espace pour faire du journaling. Donc elle a mis un trombone. Oh, ça s'ouvre de partout. Donc on a un petit die cut marqué face à l'objectif. Ici on a une pochette donc avec une illustration. Donc tout est cousu, il est super beau le papier là avec les petites fleurs. Ici on a un papier bien vintage, donc à la cousu, et quand on ouvre, on a donc un papier effet brique. Ah, ça s'ouvre dans l'autre sens aussi. Oh, oh là là, ça s'ouvre dans tous les sens. Et donc la pochette qui continue avec toujours le papier avec les petites fleurs, et on retrouve dans les pochettes des autres illustrations, toujours sur le thème de la photo. Super joli. Ah, j'aime beaucoup cette idée de dépliant comme ça. Hop. Donc ensuite on retrouve un papier à carreaux. Ici on a le retour du calque imprimé, du papier teinté, une page de livre. Donc là elle a fait une petite enveloppe dans laquelle elle est venue glisser donc des petits die cuts. Donc on a un vieil appareil photo, un autre. Hop. Et ici on a une seconde pochette avec un die cut capturé l'instant, vintage photographie, souvenirs précieux. Et ça, on en a 3. Hop. Ici, on retrouve donc du pochoir. Ah, j'aime bien. C'est sympa ça comme... Donc, elle s'est servie des trous de la feuille en haut pour accrocher 2 petites épingles. Et donc, elle a accroché son illustration juste comme ça, dessus. Ça, c'est une super idée. J'aime beaucoup. Elle a rajouté des petites perles. Donc là, on retrouve le papier millimétré, papier teinté. Ici, on a du pochoir. Ah, j'ai pas ma traduction. Donc là, il y a écrit en anglais la photographie est un poème sans mots. Ici, on a du papier ligné. Ici, on retrouve les petits ronds avec les paillettes. Papier teinté avec du pochoir. Ici aussi, on a du pochoir. Donc là, on a une superbe illustration marquée photographie. Alors ensuite, ici on a donc un tag sur lequel elle est venue mettre de la dentelle avec un petit cœur. Là on retrouve une illustration avec une dame et un bulldog. Donc elle a collé sur un vieux papier livre. Ah, je viens de comprendre, en fait elle a imprimé donc les mêmes motifs que tout à l'heure avec les genres de tickets, etc. Mais sur un papier de livre, en fait, ce qui explique le fond écriture. Ah, j'ai jamais pensé à essayer, ça c'est pas mal. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Ça peut donner des fonds super sympas. Donc là, on arrive à la fin du deuxième livret, donc avec toujours le papier fleuri. Ensuite, troisième livret, donc le papier, le fond c'est des photographes, plusieurs photographies. Donc un collage de plusieurs photographies. Sur le bord, on retrouve donc une diapositive avec toujours un petit bulldog, avec un petit garçon, trop joli. Et donc elle y a mis une petite breloque. Donc là, elle a formé une pochette, dans laquelle on retrouve une autre pochette, et dans laquelle elle a glissé donc de nouveau une image d'appareil photo. Donc là, on a du papier teinté,
Ici, elle a formé donc une pochette, donc elle a laissé en transparence avec du papier, je pense que c'est du papier sulfurisé. Donc elle a fait toute une superposition de papier et de tissu sur les bords. Et donc elle a formé 2 pochettes avec 2 vieilles photographies. Hop. Donc là on a toujours du papier teinté. Ici elle a plastifié donc une photographie de Kodak et elle a fait un rabat, donc elle a tout cousu, et en dessous on retrouve du papier de journaling avec une pochette et de nouveau une photo avec un bulldog. Trop beau. Du papier teinté. Donc là on a un papier calendrier, enfin plutôt une semaine. On a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ici on a un tag avec un ruban violet qu'elle a noué. Toujours du papier teinté. Ici on retrouve un petit papier un peu de ce côté-là, il est un peu texturé dans les tons roses. Là on a le papier teinté au colorant, un papier à carreaux. Ici donc elle a formé une pochette avec... Ah, ça ressemble aux pochettes dans lesquelles ils mettaient les vieilles pellicules, ou quand ils nous redonnaient nos photos après, ça ressemblait un peu à ça. Les pochettes, je pense que c'est ça. Donc elle a formé une pochette dans laquelle elle a glissé donc une illustration avec des lévriers et une illustration sur les différents appareils photo, mais très anciens. Donc les deux sont cousus. Là on retrouve le papier comme tout à l'heure texturé. Ensuite ici on a donc une enveloppe, donc je pense qu'il va jusque l'autre côté. Donc avec un paperclip qu'elle a altéré en mettant des petites perles et une petite breloque papillon. Toujours en repliant les bouts. Elle a coincé une feuille de papier liné, donc elle a plié pour former deux triangles. Hop. Donc là on a un papier vélum, enfin un papier calque imprimé avec des papillons. Ici on retrouve donc un papier teinté. Oh purée, l'effet rendu là il est super joli. J'aime bien. Les traces que ça fait, ça rend bien. Ici on a donc un papier à petits carreaux avec un petit rabat. Un vieux papier de livre. Donc là on arrive au centre du livret et on retrouve deux diapositives de bulldog. C'est trop joli. Ah ouais, ça c'est super top. Donc le papier liné avec toujours le rabat de ce côté-ci aussi. Ici on retrouve donc un volant avec la dentelle, donc sous laquelle on découvre une pochette qu'elle a formée avec une superbe photographie d'un petit garçon qui suce son pouce. Et donc à l'intérieur on a donc un vieux papier de livre sur lequel elle a imprimé une image de lévrier. Trop jolie. Et une petite pochette donc dans les tons violets avec des arabesques. Donc elle a cousu sur tout le tour, elle a fermé avec une ficelle, et donc on a un petit carnet pour faire du journaling, et sur le bas une petite pochette avec une vieille photo.
elle a cousu la dentelle sur le haut de la page. Ensuite, on retrouve donc le papier calque avec les papillons. Ici, on a une pochette enveloppe qu'elle a fait avec du papier de livre qu'elle a dû vernir, j'ai l'impression, parce que je pense qu'elle l'a verni. Donc elle y a agrafé un petit morceau de dentelle et donc dedans elle y a glissé une illustration de bulldog, donc on va peut-être mieux comme ça, sur du papier calque qu'elle a plastifié et un petit morceau de papier pour écrire des petites choses. Et donc là on a une seconde pochette avec un paquet de tags sur lequel elle est venue mettre un petit timbre bulldog et où elle est venue accrocher un morceau de tissu. Ça c'est top. Les tags tout près comme ça, c'est génial. Donc ensuite ici on a donc une grande pochette. Oh, c'est trop mignon avec leur petit sac. Dans laquelle on retrouve du coup 3 bulldogs avec leur petit sac à dos. Trop mignon. Ensuite ici, ah il est beau ce papier. Alors là, elle a formé une pochette qu'elle a cousue, donc elle est venue faire une superposition avec des photographies format pellicule, une petite image de bulldog, la définition de photographie et une vieille pellicule. Et donc dans la pochette, on retrouve 2 illustrations d'enfants avec des appareils photo. Donc là, le papier ligné, papier teinté, super joli aussi celui-ci, avec des arabesques et des petits cœurs. Ici, elle a formé une petite pochette dans laquelle elle est venue glisser donc un petit tag avec un morceau de ficelle blanc et doré. Et ici, un plus grand tag où elle est venue refaire une petite pochette avec une étiquette où elle a glissé des petits die cuts. Donc elle a agrafé sur le haut un morceau de tulle violet. Alors ensuite ici on retrouve donc le tag plastifié comme tout à l'heure. Donc elle a accroché sur le bord de sa page avec une cordelette. Là on retrouve le tag avec la dentelle sur le bord. Ici donc la page de planeur avec lundi et mardi. Là, elle a formé un belly band avec une superposition de tissu et de dentelle. Et donc en dessous, elle y a glissé, oh, superbe, une sublime illustration de bulldog. Ah, elle est trop belle celle-là. Donc elle a cousu sur un morceau de tissu. Et au dos, elle a mis un papier à petits carreaux pour faire du journaling. Elle est trop belle cette photo. Alors ensuite, ici on a donc de nouveau une pochette avec un petit die cut qui pivote. Hop. Et en dessous, on a donc une superbe illustration d'un vieil appareil photo avec des vieilles photos. Alors, là on a donc, je sais pas si ça a l'air d'être une... Ouais, c'est une seule et même pochette. Donc on a un petit papier avec un onglet. On a une illustration avec un bulldog. Ensuite, elle a accroché donc avec une épingle goutte et un petit bouton. Donc des petites cartes avec le mot Together, Remember, Forever, Moment, Loved, Cherish et Family. Super sympa.
Et donc, il y a aussi donc, sur un rond sur lequel elle est venue mettre de la peinture irisée ou peut-être de la patine sur les bords. Elle est venue tamponner un vieil appareil photo. Donc elle a terminé avec une cordelette, un petit œillet. Donc hop, ça c'était là. Alors, et donc en haut, elle a reformé de nouveau une pochette avec un grand tag sur lequel elle est venue mettre donc de la ficelle et du ruban violet, un timbre de bulldog, le mot family sur un morceau de tissu. Ici on a un cœur qu'elle a coupé dans un papier de livre, un morceau de partition de musique, une illustration d'appareil photo. Donc elle a fait une découpe ronde en fait dans son papier, elle a plastifié, elle a mis l'appareil photo en dessous. Et donc au dos on retrouve le papier avec le papier à musique. Et tout ça c'est cousu sur tout le tour. Trop joli. Donc là on est sur la fin du premier livret, non pas du premier, du troisième. Donc avec de nouveau tout le collage avec plein de petites photographies. Donc ensuite on continue avec le quatrième livret. Donc on retrouve un fond rose. Ici donc elle a formé une pochette sous laquelle elle a glissé donc, un papier qu'elle a plié en format enveloppe. Et donc elle a fixé pour fermer avec une page de livre sur laquelle elle est venue patouiller. Ensuite ici on retrouve donc un rabat avec une superbe illustration. Et donc c'est une enveloppe dans laquelle elle a mis des cartes derrière lesquelles je pourrais écrire. Donc ici avec un appareil photo. Ici donc on a du papier ligné sur lequel elle a fait du pochoir. Là on retrouve un grand tag. De ce côté-ci on a une enveloppe comme tout à l'heure sur laquelle elle a dû mettre du vernis. Donc elle a cousu et mis un morceau de ruban. Et donc à l'intérieur on retrouve de nouveau des éphéméras. Ici on a une superbe page teintée rose. Wow. De ce côté on retrouve donc sur sa page teintée, alors je pense que c'est une photocopie de dentelle, alors ça fait super joli. Et donc elle a fait un petit rabat en dentelle qu'elle a cousu sur le haut, par-dessus. Ici on a donc un papier à carreaux, on retrouve du papier teinté. Ici donc on a un papier teinté et ligné, un papier à musique. Donc de ce côté elle est venue faire du pochoir sur le papier. Ici on retrouve l'effet comme tout à l'heure avec, on dirait un peu comme s'il y avait eu de la mousse mise dessus ou quelque chose comme ça, c'est super joli. Ici donc on a un papier de livre. Oh, j'aime beaucoup comment tu teintes tes papiers, ça fait des super effets. Ça c'est super beau l'effet que ça fait. En plus ça fait bien la coupure. Super joli. Ici le papier de livre donc avec des taches de colorant. Donc elle a fait une petite pochette dans lesquelles elle est venue glisser des petits éphéméras. Donc on a une petite carte, le mot Wear et une carte C. Et toujours le papier teinté avec les pochoirs de ce côté-ci. Ah j'adore ces papiers là. Donc là on a un vieux document qu'elle a dû récupérer donc avec
souvent c'est des vieilles factures ou des choses comme ça et j'aime beaucoup beaucoup. Donc là, ah c'est joli. Ça je l'avais vu dans le, elle l'avait fait dans un junk qu'elle avait fait pour Miss Miu Miu, pour le Divine. Et c'est super beau, j'aime beaucoup beaucoup. C'est vraiment super sympa. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelque chose là? Non, là ça fait une pochette. Ensuite, ici on a donc une toute petite pochette avec un petit timbre et des enamel dots dans laquelle elle a glissé un petit tag rond avec des petites perles sur une épingle et du ruban. Donc avec une illustration de vélo. Ensuite ici on retrouve donc une pochette qu'elle a formée en tissu avec une petite étiquette superposée sur une autre pochette. Alors ici on a un petit ticket et on retrouve dans la pochette du haut un grand tag, donc avec une superposition, avec une épingle, des petites perles. Ici on a une vieille pellicule avec une petite illustration de papillon. On retrouve de la dentelle, du tissu, une illustration de chien, un morceau de papier, un petit timbre et du papier à musique. Ça c'est super joli. Ah, j'adore. C'est trop beau. Alors par contre, est-ce que je vais réussir à le remettre là est la question, que j'abîme rien. Hop. Ah c'est bon. Ensuite, donc sur la partie qui fait en fait, ça fait une... au niveau de la structure, ça fait une montagne. Donc ces pages, elles sont repliées. Comme ça. Et quand on ouvre, ça fait une petite montagne. On a un espace libre au milieu. Alors. Donc ici, on a de nouveau une pochette avec une petite étiquette dans laquelle elle a glissé donc, une illustration avec un bulldog. Une deuxième. Et une grille de bingo embossée et qu'elle a colorisée. Ici, on a une petite pochette en calque avec des papillons dessus, dans laquelle on retrouve donc un petit ticket et un petit... Ah non, il y en a plusieurs. Des petits ronds. Ah non. Des petits ronds qu'elle a assemblés donc avec un brads. Donc elle a superposé les petits ronds. Hop. Ah, il y en a plein. Donc voilà. Hop. Alors ça c'était là. Ensuite de l'autre côté on a donc, je sais pas si vous allez voir correctement. Non, je pourrais pas mieux faire. Donc là on a une pochette sur le bas avec une illustration et un éphéméra. Sur le haut pareil on a une autre pochette avec une vieille pellicule. C'est excellent. Ah, c'est trop bien. Donc elle est mieux accrochée. Un morceau de ficelle sur le bord. Et donc on a une autre petite pochette juste en dessous avec un petit ticket et un die cut. Hop. Ici on a, donc elle a fait un petit livret avec un morceau de dentelle et du papier teinté et ligné. Donc elle est mis coller des petits stickers un peu partout, de chats, de chiens, de fleurs. Et sur le bas, on retrouve une petite pochette avec des petits tickets ou des petits tags. Donc là, elle y a mis des petites perles sur une épingle. Donc il y en a 3. Et
sur celui-ci, on a un petit bout de ficelle. Donc là, elle est venue mettre une fleur qu'elle a fait elle-même en superposant plusieurs découpes. Et donc, je pense que on a tout vu de ce côté-ci. Ouais. Donc, ici, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Donc là, on a... Ah ah non, mais franchement... Mais c'est pas grave, hein, moi j'adore ça, les licornes. Donc ma fille, elle m'a convertie aux licornes. Donc ça me dérange pas. Elle est pas mal. En plus, l'illustration, là, c'est... Alors... Hop. Voilà. Donc c'est reparti. Ensuite, on continue avec du pochoir. Toujours une citation. Une vraie photo n'a pas besoin d'être expliquée. Donc le papier de livre. Alors sur ce côté, elle a fait donc un belly band avec une pellicule qu'elle a cousue sur les bords, sur du tissu. Elle a mis une illustration cousue sur le centre. Et donc en dessous, elle y a glissé une petite pochette. Donc transparente, dans laquelle on retrouve une illustration d'appareil photo. Ah là, j'arrive pas à la remettre. Oh bah quand ça veut pas, hein. Mais c'est pas possible. Ah ça y est. Donc on avait ça et on avait un papier ligné plié en deux. Donc les deux étaient tenus par un trombone. Hop. Et glissé ici. Donc ensuite on retrouve le papier teinté avec du pochoir. Du papier à musique, papier ligné. Ici on a de nouveau un grand tag avec des vieilles diapositives, donc qu'elle a plastifié et sur lesquelles elle a rajouté un morceau de ficelle. On a le papier ligné avec du pochoir de l'autre côté. Ici on retrouve le papier teinté sur lequel elle est venue imprimer donc de la dentelle. J'aime vraiment beaucoup l'effet que ça rend, c'est super joli. Là on a donc une petite... un trombone en forme d'étoile sous laquelle elle a glissé donc des petites cartes de notes. Hop, ici on retrouve donc le tag avec de la dentelle violette, le papier à petits carreaux. Donc ici on a un timbre, mais je n'arrive pas du tout à lire ce qui est écrit dedans. Sans lunettes, c'est un peu compliqué. Donc ici on retrouve une pochette avec le tampon zoom photographie cliché qu'elle a cousu et donc dans laquelle elle a glissé donc une carte. Donc là c'est, je sais pas si vous voyez bien, il y a un effet de transparence. Elle a imprimé sur du papier calque et donc elle a emprisonné l'illustration au milieu de papier à motif qu'elle a cousu. Ici elle est venue mettre un morceau de tissu avec des agrafes. Et donc c'est la fin du 4e livret. Donc le 5e livret
On a un super papier avec des roses sur le fond. On retrouve toujours la petite diapositive avec un bulldog et une petite breloque de chat. Ouais, c'est ça, c'est un petit chat. Trop mignon. Et donc ici, on retrouve une pochette donc, dans laquelle elle a glissé un petit carnet donc qu'elle a formé en tissu et qu'elle a cousu avec une illustration qu'elle a fixée avec des attaches parisiennes. Ah non, c'est des... Ah non, ça a l'air d'être des œillets... Ah, c'est super bien ça. Et donc elle a formé un petit carnet avec plein de papiers différents. Super joli. Il est beau le tissu de fond, j'adore. Donc ici on retrouve une pochette marquée figer le temps pour garder en mémoire nos plus beaux instants. Donc avec des photographies. Elle est rigolote celle-là. Oh purée, j'aimerais pas être à sa place. Donc ici on a donc une citation, une photographie forte, ce n'est plus l'image de quelque chose, c'est quelque chose en soi. Donc elle a formé un rabat, derrière lequel on retrouve une superbe illustration avec toute une armée de bulldogs. Et donc elle a formé une pochette avec cette illustration, derrière laquelle elle a glissé des photos. Ici on a du papier ligné. Là on retrouve donc le papier sur lequel elle a imprimé une dentelle. Ici aussi on retrouve avec la dentelle comme tout à l'heure, c'est trop beau. Là on a du pochoir, on a la citation « Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur ». Donc ici on retrouve une pochette de CD dans laquelle elle a glissé des illustrations. Donc ça dans son mot, elle m'expliquait un peu toutes ses sources d'inspiration. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos les chaînes, les différentes chaînes qui l'ont inspirée pour ce junk, parce qu'elle a elle découvre de superbes choses sur YouTube. On partage souvent là-dessus et c'est vrai que elle suit vraiment des personnes qui font des superbes choses. Et donc ça, je pense que c'est la chaîne d'une des filles qu'elle doit suivre. Donc ensuite, ici on retrouve un grand tag avec un fond écriture. Donc elle est venue mettre un petit papillon en perles sur un morceau de ficelle. Ici on a du papier teinté. Donc là, c'est un grand morceau de tissu donc, dont elle s'est servie pour former une pochette. Donc elle a cousu sur tout le tour. Ici elle est venue faire une superposition de tissu, de dentelle et de petits boutons. Et donc dans sa pochette, on a une grande carte, une autre grande carte, et un éphéméra photographie cabinet portrait qu'elle a plastifié. Ici on a donc le papier en musique. Là on retrouve le vieux papier de livre avec les petites illustrations d'appareils photo comme tout à l'heure. Ici on a une superbe photographie qui cache un petit livret avec un tamponnage d'appareil photo. Donc le papier ligné. Derrière le... Ah non, il y a une page. Donc ici on retrouve un papier de livre avec deux libellules. Et derrière elle a fait une superposition donc de papier, de timbre et de papier à musique avec des petits tamponnages. Ici on a donc une image, enfin une photographie, hop, qu'elle a fixée sur... avec un bras donc, qui pivote, qu'on peut pouvoir cacher des petites choses derrière. Et donc on retrouve une citation qui dit « La photographie est l'art de montrer de combien d'instants éphémères la vie est faite ».
Et donc ici, on retrouve... Alors ça me fait rire parce que ça, je ne le faisais jamais avant. Et en fait, cette interaction-là, donc avec la pochette qui pivote comme ça, j'ai trouvé ça super. Donc j'ai vu ça dans un junk de Yanas Crafting, je crois. Et je viens de le faire dans le dernier junk que j'ai fait exactement la même chose. Donc ça, c'est excellent. En plus, il me semble que la pochette que j'ai prise, elle doit être avec des chevrons aussi, mais ça doit être dans les tons gris, moi, je crois. Donc elle a mis du tissu, une illustration donc, de photographie qu'elle a cousu. Ici on a un petit appareil photo qu'elle a tamponné sur un rond. On retrouve le rabat en haut en tissu. Et donc à l'intérieur on a un grand tag sur lequel elle est venue superposer donc du papier de livre, du tissu, de la dentelle et un autre morceau de tissu. Et donc elle a cousu sur tout le tour de son tag. Super beau. Hop, et ça c'est fermé. Par contre, moi j'ai pas fait la fermeture comme ça, et ça c'est pas une mauvaise idée du tout, parce que la pochette qui bouge toute seule, au final, tout peut s'échapper, mais là, ouais, ça je retiens, parce que c'est une super idée. Donc ensuite ici on retrouve une grande enveloppe donc, dont le rabat est fermé par une vieille pellicule, donc à la fixer. Et à l'intérieur on retrouve un grand éphéméra, donc qu'elle a plastifié et qui doit être imprimé sur du calque. Ensuite ici on a donc un paperclip. Alors il y a un paperclip donc altéré, donc elle a pris sur une base de papier en forme de fanion. Elle est venue y coudre de la dentelle et des petits boutons. Et donc ça retenait un die cut. Ah purée, je viens de comprendre. Donc sur le petit die cut, elle a précisé Cindy C et ses chiens. Puisque en fait à la base, je m'appelle pas Martha, je m'appelle Cindy. Et donc elle a voilà, Cindy Crawford, etc. Et je lui avais dit que c'était mon surnom quand j'étais plus jeune. On m'appelait souvent Cindy Crawford. Et donc là, en fait, elle m'a trouvé des illustrations donc, de Cindy Crawford qui pose avec ses chiens. Ah, c'est trop cool. Excellent. Ah ouais, ça c'est pas mal trouvé quand même. Donc ensuite on continue. Donc là on retrouve une illustration de Bulldog avec un petit morceau de tissu et une épingle goutte avec des petites perles. Donc elle a fixé sur une page de livre. Ici on a du papier ligné. Toujours page de livre. Ici on retrouve le papier avec l'effet dentelle. Donc là on revient sur le tissu avec lequel elle a reformé de nouveau une pochette. Donc on retrouve l'illustration comme au début avec les vieils appareils photo. Et une grande illustration de magazine avec les différents appareils photo. Je comprends pourquoi en fait tu me disais que tu avais du mal à trouver, etc. Parce que ça doit être hyper compliqué de trouver des choses, hormis des photos, enfin des trucs de magazine comme ça, etc. Ça doit être super dur de trouver sur ce thème, quoi. Et pourtant tu t'as trouvé parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Je lirai tout ça après, tranquillement, tous les petits documents, etc. Donc là on a un tag avec du tissu. Ici, on retrouve une petite illustration de Bulldog. Là, on a de nouveau l'appareil photo est un instrument qui apprend à voir sans celui-ci. Ouais, très philosophique celle-là quand même. Donc, un morceau de ficelle. Ici, on a donc, je pense, une petite pochette.
Ah, sympa. Donc elle a fait un petit accordéon, donc tout est cousu. Et donc dedans, elle y a glissé des petits die cuts. Hop, dans la deuxième pochette, on a d'autres petits die cuts. C'est bien parce que ça, je pourrais m'en servir dans le junk pour décorer quand je mettrai des photos, des choses comme ça. C'est top. C'est super complet. J'ai plus qu'à écrire et à mettre mes photos. C'est génial. Hop, et dans la dernière, super joli. Ça, c'est une bonne idée aussi, l'accordéon comme ça avec les petites pochettes. Donc ensuite, on continue, donc on retrouve le papier avec la dentelle. Toujours le papier ligné, le papier texturé en rose. Ici, on retrouve une pochette, donc elle a mis un papier à musique, une découpe ronde, une petite découpe appareil photo, toujours un petit bulldog. Celui-ci s'appelle Grisette. Et donc ici, on retrouve des grilles de bingo et un grand tag donc sur lequel elle est venue encore une fois tamponner une citation. Et ici, il est superbe ce tamponnage là, avec le mot photographie, une pellicule sur le côté et une horloge. Et donc voilà pour le 5e livret. Donc le 6e, donc on a un super papier effet un peu hipster. Ici on retrouve donc un papier écriture. Donc là on a les appareils photo. Donc elle est venue former une pochette sur laquelle elle est venue mettre un petit autocollant pellicule. Et donc dedans on y retrouve d'accord. Ah donc elle a trouvé. Oh la vache, t'as dû galérer à trouver ça. Donc ça doit venir d'un vieux magazine et en fait c'est expliquer comment positionner le modèle, etc. pour que la position soit pas figée. Enfin, c'est pour apprendre un peu à gérer le positionnement du modèle. Et de l'autre côté, c'est pour apprendre à gérer la gestion de la lumière. Ça, c'est trop top. Et donc, on a un grand papier, un grand document donc, sur les bulldogs. À déplier avec précaution et douceur. D'accord. Mais t'as un tamponnage de poulpe en plus. Oh non. On n'avait pas dit 15 poulpes non plus. Donc voilà, on retrouve une fois de plus le poulpe. Remarque qu'il est joli celui-là. Je vais en prendre soin. Je vais les dorloter tes poulpes. Donc ici on retrouve un papier fleuri avec donc un trombone altéré sur lequel elle est venue mettre une épingle goutte. Et donc elle a fait de nouveau une superposition avec un petit papillon, de la dentelle, une vieille pellicule, un morceau de papier de livre, un tissu qu'elle a tamponné et un papier embossé et patouillé. Ici on retrouve donc un papier teinté
avec au dos donc, une carte qu'elle a cousue et sur laquelle elle a ajouté un morceau de tissu qui dit « Ne rangez pas votre appareil photo avant d'être rentré chez vous ». Et c'est bien vrai. Si je prends mon appareil quand on sort, il est autour de mon cou et il n'en bouge pas tant que je ne suis pas rentrée. Ici, on a donc un papier à petits carreaux. On trouve le papier livre. Un tag donc avec de la dentelle rose sur le bord. Ici, un papier teinté avec une impression dentelle dessus. Là, on retrouve donc une pochette qu'elle a cousue marquée « Photo préférée » avec une petite fleur et un petit strass, derrière laquelle elle a glissé deux superbes photos. Donc la première avec une dame et son chien sur la plage, et la deuxième, le chien qui tracte le tracteur et le petit enfant. Trop top. Même ça, t'as dû avoir du mal à trouver parce que des choses sur les lévriers, à la limite, c'est même encore plus compliqué que sur les bulldogs. Enfin, c'est vraiment trop bien que tu aies réussi à trouver autant de trucs. Donc ici, elle a patouillé sur sa découpe ronde où il est écrit « Il ne s'agit pas de transmettre une vision, mais de toucher les gens à travers une image ». Donc sur une base de papier de livre. De l'autre côté, on retrouve... D'accord. Purée, le rendu, il est vachement bien. Donc là, on retrouve une pochette qu'elle a formée donc avec du papier calque. Donc elle me marque qu'elle l'a imprimé et passé au vernis en bombe. Super joli. Et le vernis en bombe, ça altère pas du tout les couleurs, quoi. Donc là, ça fait une petite pochette. C'est trop top. Donc, à l'intérieur de laquelle elle a glissé un tamponnage. Donc avec l'horloge et le mot photographie. Donc ici on a un papier fleuri dans les tons gris, donc on retrouve le papier avec les chiffres, les genres de petits tickets. Ici, alors, donc elle a fait avec un papier à petits carreaux, elle a fait un rabat, donc derrière lequel avec des gros anneaux elle est venue fixer un petit carnet qu'elle a formé donc avec des chutes de papier teinté. Et donc elle a fixé ça avec un morceau de tissu. Ça c'est une super idée, avec les petits anneaux comme ça donne un super effet. Derrière on retrouve donc une pochette avec une enveloppe dans laquelle elle a glissé donc des éphéméras, alors avec un vieil appareil photo et un morceau de papier de partition musique. Ensuite, on retrouve donc le papier teinté. Donc là, on est au centre de son livret. Donc ici, on a une fenêtre. Donc elle a repris une enveloppe à fenêtre qu'elle a pliée en deux donc pour former le centre. Donc là, elle y a mis une superposition de papier. Ici aussi, ici, on a des petites étiquettes du papier à musique. Donc tout est cousu. Sur le centre de son livret, on a donc deux petits papillons. Et donc elle est venue mettre des petites ficelles pour fermer ses enveloppes avec une clé en métal, et donc dans lesquelles on retrouve donc des illustrations. Ici on a un monsieur avec un vieil appareil, et de l'autre côté on retrouve une vieille illustration Kodak. Donc toujours la superposition de papier de musique, papier avec un effet brique.
Ici, on retrouve une illustration de petite fille. Donc là, on a du papier teinté. Là, elle est venue coudre un morceau de tissu qu'elle a plissé et sur lequel elle a rajouté des petits boutons. Donc, on a un papier de livre. Donc ici, on retrouve une citation qui dit « Ce que la photographie reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois. » Et c'est vrai aussi. C'est pour ça que c'est super de pouvoir les photographier, ces instants-là, puisque même s'ils ont lieu qu'une fois, on s'en souvient toute notre vie. Et on a les images qui restent. Donc un tag avec du tulle violet. Ici, on retrouve une diapositive avec une illustration de bulldog, donc sur du papier de livre. Donc là, elle a mis une petite pince pour retenir un papier de livre qui se déplie. Ah, c'est pas un poulpe, cette fois j'ai eu peur. Donc ici, on a le papier ligné. Ici, on retrouve alors. Donc c'est un rabat. Donc là, on va déjà regarder ici. Donc on a une pochette sur laquelle elle a mis donc un appareil photo posé sur de la dentelle avec un papier de livre. Et donc dedans, on retrouve des vieilles photos et un tag sur lequel elle est venue mettre 3 timbres de bulldog avec un fond en papier de livre et une diapo sur le bas avec une empreinte de patte. Donc elle l'a terminé par un morceau de tissu. Et donc quand on ouvre, on retrouve donc une illustration de bulldog sur le haut et sur le bas. Donc elle a fait une superposition de papier, de pochoir, d'étiquettes, papier de livre. Et elle a formé une pochette dans laquelle on retrouve donc un grand tag avec du papier de livre, du tissu, une vieille pellicule et tout ça cousu avec de la dentelle sur le bord. Alors, hop, ça se referme et donc elle a formé une pochette. Oh, trop bien! Sur la moto de police. Donc une illustration d'un bulldog sur une moto avec du tissu sur le bord. Ensuite, donc là, on retrouve le papier à motif avec les fleurs. Ici, on a le papier texturé sur lequel elle a patouillé un petit peu. Papier teinté. Ici, donc elle a formé une pochette avec une petite étiquette sur un morceau de pellicule. Et donc, elle y a glissé donc, une illustration. Donc la même que tout à l'heure avec toute une armée de bulldogs plastifiés. On a une carte sur les chiens de traîneau et je pense que ce sont les. Elle m'avait dit qu'elle était allée faire du chien de traîneau et je pense que c'est la carte qui vient de là-haut. Ah, c'est top. Si un jour je sais pas où partir en vacances, je vais garder la carte, ça peut me servir. Donc on a un papier de livre avec une photographie. Et de nouveau une étiquette Kodak. Hop. Et donc on est à la fin du dernier livret. Donc sur la dernière page, on retrouve une découpe ronde marquée Handmade by Kizzy avec un papillon, du ruban, une petite breloque, donc tout ça qu'elle a fixé sur une épingle. Elle a formé une pochette avec un morceau de tissu. Et donc dans sa pochette, on retrouve donc on a un petit tampon séance shooting. On a donc une illustration de chez Kodak qu'elle a fait un peu sous forme de pellicule et qu'elle a imprimé sur du papier calque. Et une illustration planifiée
Your film, ouais. Je te confirme que ton film, ton Junk va bientôt finir sur YouTube. Et donc voilà. Il est juste superbe. Franchement, Kizzy, je suis... Ouais, je sais, j'ai même plus de mots tellement il est beau. Et puis, il y a un boulot de fou, il y a tout ce que j'aime dedans. En plus que tu aies pris le thème de la photo, c'est vrai que ça m'a jamais traversé l'esprit en fait de faire un junk sur ce thème. Et pourtant, je pourrais parce que des photos, j'en ai. Et puis que c'est vraiment quelque chose que j'adore, faire des photos, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, et j'ai pas du tout pensé, donc c'est vraiment trop top que toi tu y aies pensé et que tu l'aies fait parce qu'il est vraiment super génial. T'as trouvé plein de choses, puis toutes les illustrations, les petits rappels à mes chiens, les poulpes, tous les clins d'œil de toutes nos discussions et tout. Non, franchement, ça me touche beaucoup. Je suis vraiment archi fan, quoi. Il est vraiment super top. Donc je te remercie vraiment beaucoup. J'ai encore pas mal de choses à découvrir, donc je vais continuer, mais je pense que je vais faire une pause. Donc là, je vais terminer cette vidéo-là, je vais couper maintenant. Et puis je referai une autre vidéo après pour la suite. Et puis je pense que ce sera en 2 parties. Parce que je pense que ça doit faire un bon moment là qu'on regarde ce gros bébé. Donc je vais faire en plusieurs parties. Donc bah écoutez, je vais couper et puis bah je vous dis à tout de suite pour la suite.